Hola, qu'est tal les copains, les potos, de la communauté de Spirit Éloquence, comment ça va? Ça y est, je me trompe. Ah, ma soeur qui m'envoie un message. Je répondrai tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Merci. Merci pour le shoot d'amour que je reçois depuis 48 heures. C'est énorme, énorme. Vous êtes des poules d'amour. Alors comme c'est mon essence principale, enfin ça doit être l'essence de chacun normalement l'amour, hein. C'est ce qui nous permet d'avancer serein. Mais vous me remplissez mon carburant depuis 48 heures. Putain, si j'avais su, je serais revenu avant les copains. C'est un truc de fou. Merci à tous. Je retrouve des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, qui ne savaient même pas que ma maman était décédée, comme quoi les réseaux ça peut aussi avoir du bon. La communication, faut pas se priver de parler, parce que ça a beaucoup de bénéfices et de choses qui vous mettent en joie. Donc je regrette pas. J'appréhendais, mais je regrette pas de l'avoir fait, comme à chaque fois qu'on appréhende de traverser quelque chose qui nous angoisse. De toute façon, au final, on se rend compte qu'on a bien fait de le faire. Merci à vous. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un petit peu sensible. Donc, âme sensible, s'abstenir. On va parler de la sexualité, de la culpabilité et la honte qui vont avec, dans certains cas. Et pourquoi? Parce que j'ai envie... Alors, je l'avais déjà, ce thème-là. J'avais déjà envie de l'aborder. C'était dans les thèmes que j'ai listés un petit peu et dans ceux que vous m'avez demandé. Mais j'ai eu quelqu'un en consultation hier, que je suis depuis déjà un moment, avec cette problématique très ancrée qui m'a vraiment touchée. Et ce que je lui ai passé, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de l'entendre, et d'hommes aussi d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que des femmes, mais voilà, ça touche beaucoup les femmes. Donc je pense que c'est bien de remettre l'église au milieu du village et de dédramatiser aussi tout ce qui se passe autour de la sexualité, et ne pas s'en servir non plus pour aller dans des excès démesurés et s'autoriser à tout et n'importe quoi, parce que on confond liberté et libertinage. C'est pas la même chose. Bien que ceux qui pratiquent le libertinage font ce qu'ils veulent, hein, ça n'a rien à voir. Je vous expliquerai après, je vais développer. Voilà, donc on va aborder ce sujet-là. Je vous ferai un petit tempo énergétique. J'ai pris justement l'oracle du cri des âmes. Alors, c'est un oracle un peu particulier parce qu'il va aller vraiment pointer la blessure, vous voyez, soit la blessure d'humiliation, la blessure d'abandon. C'est un oracle qui va vraiment nous montrer aujourd'hui les blessures qui sont actives potentiellement chez certains d'entre vous. J'aime beaucoup cet oracle. C'est des amis à moi qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Il est incroyable. Toujours évidemment le déglingo bébé de Soso, la triade. Et j'ai pris l'oracle des Médéors aussi, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, pour que ça apaise un petit peu les énergies. Voilà, ok? Comme d'habitude, hein, ceux qui ne veulent pas voir ma trombine, ma tronche, vous pouvez vous rendre compte à quel point vous êtes con si vous avez appuyé sur cette vidéo. Dites-moi merci. Non, je déconne. Ou pas. Non, mais je veux dire, voilà, vous forcez pas à regarder les vidéos si elles vous mettent mal. Même si vous me connaissez, même si vous m'aimez bien et que, voilà, faut pas vous forcer. Si une vidéo, elle vient vous mettre mal à l'aise, elle vous renvoie des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, c'est pas le moment, vous squeezez, vous éteignez la vidéo, ok? Vous vous faites pas mal. Vous allez voir quelqu'un d'autre, ou vous faites autre chose, ou ne vous forcez pas à regarder une vidéo qui vous met mal à l'aise, d'accord? Peut-être que c'est pas le moment de la regarder, peut-être que ce qui est dit dedans ne vous concerne pas, ou alors que ça vous concerne, mais c'est trop tôt pour le recevoir. Enfin, il peut y avoir plein de situations possibles, d'accord? Ne vous forcez pas. Et si ça pique, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Vous pouvez vous en servir pour vous dire, ok, pourquoi ça pique, d'accord? On y va. Dans le cadre de la sexualité, j'étais amenée, donc, à aider quelqu'un il y a très peu de temps, avec un sentiment très fort de culpabilité et de honte, parce que cette personne donc a eu une relation sexuelle, comme plein de gens, normalement constituée, mais avait un sentiment d'avoir manqué de respect et trompé la personne avec qui elle venait juste de se séparer. Parce qu'effectivement, la séparation était très fraîche, pas tout à fait, enfin, la séparation était très fraîche, bref. Et comme beaucoup de gens, on est des fois étouffé par une séparation qui prend du temps, étouffé par un couple qui n'a plus vie mais qui vivote et c'est dur. On a ce besoin de se sentir vivant et on s'autorise
à, même si c'est juste frais ou quoi, aller ailleurs, avoir une expérience, une expérimentation avec quelqu'un. Et quand on en revient de cette expérience, souvent, quand on a jugé qu'on avait été trop vite, parce qu'on a un sentiment d'avoir été trop vite, dans l'euphorie de l'instant, on est habité par l'envie de vivre quelque chose, et c'est très bien et on a le droit. Et quand on en revient, on peut avoir un sentiment, si on n'est pas bien droit avec soi et avec ce qu'on a envie de faire, un sentiment de culpabilité, de honte et d'avoir été trop vite. Ok ? C'est quoi qui vient déclencher ce sentiment d'avoir été trop vite, de honte, de culpabilité que la société nous fait porter depuis la nuit des temps, hein, je rappelle, d'accord ? C'est, alors moi je vais vous dire les mots de cette personne parce qu'ils m'ont touchée, franchement, en plus c'est quelqu'un de mon cœur, donc ça m'a touchée. Ces mots étaient, Soso, je suis devenue la personne que je ne voulais surtout pas être. Voilà. Alors je me suis reconnue en plus, parce qu'on a des valeurs très similaires. C'est une jeune personne, hein, mais qui porte des valeurs qui sont les siennes, et qui a des valeurs très puissantes dans la fidélité, dans la loyauté, et notamment dans la sexualité. C'est-à-dire que l'infidélité est proscrite chez cette personne-là, et elle a le droit, chacun a ses valeurs et ses croyances, hein, je vous le rappelle, et ça a été très compliqué pour elle de ressentir ça, parce que pourtant, elle était en séparation, il y avait une séparation, et ces personnes allaient se séparer, donc elle s'est sentie prête à vivre quelque chose avec quelqu'un, parce que c'était très étouffant depuis des semaines, des mois, voire des années, mais il n'empêche qu'elle a eu ce sentiment d'être sale, de se salir, de honte, de culpabilité, d'accord ? Donc il vient d'où ce sentiment ? Il vient du fait quand vous avez la capacité de dire les mots « je suis quelqu'un que je ne voulais surtout pas devenir », ça veut dire que vous n'avez pas accepté le tout en vous. Attention, mes propos vont être peut-être choquants. Vous n'acceptez pas la pute et la sainte. Vous n'acceptez pas la catin et la mère de famille. Parce que pour vous, prendre du plaisir à un instant T avec quelqu'un, c'est être une pute. Voilà, hein, il y a l'image très forte. Je me suis sali, j'ai sali l'autre, j'ai blessé l'autre, j'ai blessé des gens autour de moi, je me sens sale, je me dévalorise, et toutes les valeurs que vous avez et tout ce qui vous porte dans la lumière n'existe plus à ce moment-là. D'accord ? Tout ce que vous avez fait de beau n'existe plus, ni pour vous ni pour les autres du coup. Ok ? Bon bah là, il y a une croyance engrammée très puissante et très forte sur la dévalorisation du soi. Ok ? Donc, à la limite que ça se passe comme ça, c'est très bien. Ça va vous permettre de voir que vos valeurs, peut-être qu'elles sont tellement hautes, tellement hautes, que la moindre erreur que vous faites, personne ne vous loupe. Vous la première ou le premier, puis alors les autres, je ne vous en parle même pas. Puis alors là, je peux parler d'expérience, c'était vraiment, elle est venue voir la bonne personne, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté tout au long de ma vie. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'était très parlant. Donc, j'ai expliqué à cette personne que tant qu'elle n'accueillerait pas en elle la femme pulpeuse, désireuse, sensuelle, sexy, qui peut déclencher du désir en face d'elle, parce qu'elle s'assume, parce qu'elle rayonne, parce qu'elle est belle, parce qu'elle se connaît, elle ressentirait toujours ce sentiment de honte et de « je me sens sale » quand elle allait passer à l'expérimentation. Voilà. Ok ? Parce que vous n'acceptez pas, dans la globalité, d'être à la fois cette femme qui a envie de s'envoyer en l'air avec quelqu'un peut-être qu'elle connaît depuis 15 jours, même pas, des fois moins, des fois on vient de se rencontrer, et puis vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette envie, ce désir-là d'expérimenter un truc avec cette personne. Bon, et comme c'est pas dans vos valeurs, comme c'est pas dans vos pratiques, quand vous l'avez fait, quand vous avez passé à l'action, vous vous dégoûtez. Ok ? Mais on se calme, keep cool, on redescend de 15 étages. Vous n'êtes ni une pute, ni une catin, ni une sale meuf, parce que vous avez expérimenté un truc qui n'est pas dans vos habitudes, d'accord ? Et puis même si c'est dans vos habitudes, on s'en fout, ok ? C'est autre chose comme problème à traiter. Quand la sexualité est quelque chose de très assumé et que du coup l'excès est à l'inverse débordé dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on s'assume tellement qu'on se sert de ce prétexte pour pouvoir aller se taper tous les voisins de l'immeuble. Bon, c'est pas mieux,
ok? C'est pas mieux. On en revient à où est l'équilibre sain. D'accord? Où est l'équilibre sain? Parce que là, vous n'avez pas tué quelqu'un parce que vous avez une expérience. Même, admettons, vous avez été tenté, vous êtes avec quelqu'un, c'est difficile, il y a ci, il y a ça, et vous avez été voir ailleurs. Bon, vous n'avez pas tué quelqu'un, vous n'êtes pas un meurtrier, une meurtrière, ok? Vous avez blessé l'autre, oui. Oui, vous avez blessé l'autre. Et bien là, on prend ces deux petites coronesses, même si on est une femme, on les met dans une petite brouette et on va voir l'autre et on parle. Ok? Parce que si vous en êtes arrivé là, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de l'histoire, au sein du couple. D'accord? Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, d'être infidèle. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions. Je dis que si vous y avez cédé parce que c'était étouffant, parce que vous n'en pouviez plus, parce que vous aviez envie d'expérimenter autre chose, parce que vous voyez bien que vous tournez en rond dans un truc qui est mort et qui est fini, eh bien alors, on y va, on assume, on va voir l'autre et on lui dit, voilà, j'ai fait ça. J'en suis pas super fière, je ne vais pas me marteler non plus, je m'excuse. Vous pardonnez-vous d'abord, sinon il n'y aura aucun impact sur les excuses que vous allez offrir à quelqu'un. Et après, vous allez décortiquer pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi éventuellement vous avez le sentiment d'être sali et d'avoir sali l'autre, d'accord? Mais ça, c'est parce qu'on fait porter depuis des lustres des étiquettes aux gens et des standards très hauts, surtout aux femmes, hein. Les femmes, elles ont ce standard-là. Pour être bien vues, il ne faut surtout pas qu'elles s'envoient en l'air avec toute la terre entière, hein. Un homme, il peut, lui. Parce que dans la construction du monde, ça a été fait comme ça. Voilà, ok. L'homme, au départ, c'était beaucoup moins embêtant qu'il est plein de femmes, ok. Bon, bah, la femme, elle, ça reste encore pas super bien vu, ok. Donc, on va aller dépasser ces croyances collectives. On va aller dépasser les croyances qu'on pose sur soi-même. On va aller dépasser des croyances familiales qu'on porte, qui ne nous appartiennent même pas, parce qu'on tient d'une éducation, d'un parent, d'accord? Dans un sens comme dans l'autre. Dans la soumission, la dévalorisation, comme dans l'excès et la sexualité addictive, d'accord? Les deux sont à réguler. Les deux. Ce sont deux croyances opposées qui font autant de mal l'une que l'autre, qu'il faut juste réguler. D'accord? Parce qu'à l'effet inverse, quand vous reprochez aux gens de vous voir uniquement tel un queutard ou telle une bouffeuse de pine, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Excusez-moi pour mes mots, cette vidéo va choquer, mais je suis désolée, c'est des mots que j'entends dans mes consultes. Hein. Une salope, enfin bon, tous ces mots-là. Hein. Ah, mais machine, cette grosse salope, tout l'immeuble lui est passé dessus. D'accord? Ah, lui, machin, ce gros queutard, il s'est envoyé la moitié des gonzesses de la ville. Bon, on entend régulièrement ça, d'accord? Et même moi, la première, je l'ai dit et je l'ai pensé. D'accord? Ok, c'est pas grave. Le truc, c'est que pourquoi, à un moment, le besoin de alimenter cette étiquette que l'on vous colle vous dérange? Si on assume pleinement d'avoir une sexualité addictive, débordante, inappropriée pour certains parce qu'ils aimeraient bien que ça se passe autrement, mais fait est de constater que ils ont cette sexualité-là, d'accord? Pourquoi, si on l'assume pleinement, revient toujours dans les discours, oui, mais de toute façon, je passe pour la pute de service. D'accord. Bah alors ça, effectivement, les gens n'ont pas à juger ce que vous faites. Les gens n'ont pas à juger et à se faire des films sur la vie des uns et des autres. Pour autant, si ça revient constamment, demandez-vous pourquoi vous alimentez cette étiquette qu'on vous colle. D'accord ? Parce qu'à partir du moment qu'on prend conscience de son addiction, de son problème, de sa surconsommation, que ce soit dans la sexualité ou ailleurs, on est la seule personne en capacité d'arrêter de nourrir les ragots en face de nous et arrêter d'alimenter le fait qu'effectivement, on a une surconsommation à ce niveau-là. Ou alors qu'elle est déréglée, débridée. Voilà. Par contre, à contrario, si on l'assume pleinement et que autour de vous, les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent, vous, votre plaisir, c'est d'avoir différents compagnons, d'avoir des gens d'un soir, d'avoir des conquêtes comme ça, peu importe, vous n'avez pas envie de créer autre chose pour l'instant avec quelqu'un et ça vous va bien de partager ça avec quelqu'un qui a envie de partager les mêmes choses que vous,
alors c'est ok. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Pourquoi j'agis comme ça? Gna 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 gna. À partir du moment où vous vous posez la question, mais merde, pourquoi on me pose cette étiquette? Pourquoi je n'arrive pas à faire autrement? C'est que ça ne vous convient plus et que vous n'arrivez pas pour l'instant à mettre un changement en place. Si la question du pourquoi se pose pas, si la question je m'en branle de ce que les autres y pensent, ils font bien ce qu'ils veulent, effectivement je fais ça, je vais les laisser parler parce qu'effectivement je fais ça, donc ils mentent pas, ouais je suis ça. À partir du moment où vous assumez qui vous êtes, ce que vous pratiquez et ce que vous dites, on se fout des autres et de ce qu'ils en pensent, ok? Si ça blesse quelqu'un, si ça vient heurter quelqu'un, alors c'est à ce quelqu'un d'aller voir pourquoi il est heurté par vos comportements. Point. C'est tout. Ok? C'est tout. Et alors là, c'est un sujet dont je peux parler toute la nuit. Il a fallu que je le débaye de long en large en travers. Donc je peux vous en parler autant que vous voulez. Le truc, c'est que c'est trop facile de dire j'assume, alors qu'en fait, on n'assume pas du tout. Alors qu'en fait, on se trouve dégueulasse. Alors qu'en fait, on se trouve la pire des salopes. Alors qu'en fait, on se trouve le pire des mecs qui ne sait pas faire autre chose que de salir les femmes. Vous voyez, là, vous assumez pas du tout. Hein. Devant tout le monde, vous allez dire j'assume. Par contre, au fond de vous, vous vous dégoûtez à en dégueuler. Vous vous dégoûtez à en dégueuler. Alors là, il y a un problème. D'accord? Différenciez bien ça. Si vous arrivez à différencier les deux choses, de je l'assume pleinement et ça n'a pas d'impact dans mon intérieur et sur ma vie. Mais honnêtement, faut pas le faire, faut pas vous le dire pour éviter un sentiment de culpabilité. Faut vraiment l'avoir dépassé et vraiment le vivre. D'accord? Et avoir avec soi des gens exactement avec le même besoin, la même attente et la même envie que soi. D'accord? Si ce n'est pas le cas et que vous vous posez des questions et qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez dégueulasse, honteux, plein de culpabilité, alors allez vous redonner de la compassion et essayez, à partir du moment où vous avez posé conscience sur ça, de faire différemment et d'activer un changement. Le changement apparaît quand on arrête d'agir de la même manière que les fois d'avant, je vous l'ai dit déjà, qui nous emmènent dans le mur. D'accord? Donc si vous continuez tout le temps d'agir comme ça, je veux dire, c'est comme un cocaïnomane qui veut arrêter la coke et qui se met 5 rails de coke dans le pif tous les soirs. C'est très difficile. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que ça va être easy, les doigts dans le nez, vous allez arrêter parce que je vous explique ça. Pas du tout. Mais par contre, est-ce que vous allez y arriver seul? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Quelqu'un qui se drogue depuis longtemps, il n'arrivera pas seul à arrêter la drogue. Quelqu'un qui est addict au sexe depuis longtemps, il n'arrivera pas seul à arrêter de faire comme il fait. Il va avoir besoin d'aller chercher de l'aide. Et souvent, le problème, c'est qu'on ne va pas chercher de l'aide au bon endroit. Voilà. C'est tout, c'est juste ça. Et quand moi je reçois des gens avec cette problématique-là, parce que j'ai déjà reçu des gens avec cette problématique-là, redorer l'estime de soi, je pars de loin, on met du temps. C'est un travail qui se fait dans le temps, de retrouver l'estime de soi pour accueillir son passé tel qu'il a été et arrêter de s'en vouloir d'avoir agi de cette façon-là, d'avoir pu blesser des gens. Je vous rappelle, si vous avez blessé des gens, c'est eux qui ont à voir quelque chose avec eux-mêmes, d'accord? Tout ce qu'on crée part de nous. Donc s'ils sont encore à vos côtés à subir le fait que vous n'arrivez pas à arrêter d'agir comme ça, c'est eux les gros cons, ok? Il faut qu'ils se cassent et qu'ils aillent eux aussi soigner leur dépendance à vous. Là aussi, je sais de quoi je parle. Ok? Ok? C'est juste ça. Juste ça. C'est un peu léger quand je dis ça comme ça. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vos comportements blessent les autres, et évidemment que c'est possible, évidemment que ça va arriver, d'accord? Moi, je suis en ce moment quelqu'un, justement, accro à la drogue dure. Bon, il enterre sa mère un petit peu plus tous les jours. Et il en a conscience. Et vous le voyez dans ses yeux. Et pourtant, c'est la femme qu'il aime le plus au monde. Ok? Donc c'est très pervers.
le sentiment, l'énergie qu'on ressent est très pervers. Et le mental va alimenter la perversion de cette énergie que vous avez en vous. Ok ? Mais on peut s'en sortir. On peut faire différemment. À Dieu, rien d'impossible. Et vous êtes Dieu, il est en vous. Ce sacré, ce divin est en vous. D'accord ? Donc à Dieu, rien d'impossible. Mais il faut avoir conscience qu'il va falloir de la persévérance, du courage. Et là, je ne parle pas du courage, je vais aller monter 10 étages, ou alors je vais brasser 40 parpaings en 10 secondes. Hein. Je ne vous parle pas de la force, je vous parle du courage qui est lié à la persévérance, parce qu'on a décidé de s'en sortir, parce qu'on a décidé qu'on allait vivre autre chose, parce qu'on a décidé qu'on n'en pouvait plus, parce qu'on se fait gerber d'agir comme ça, et qu'on veut retrouver quelque chose qui nous fait du bien et qui nous permet de nous aimer. D'accord ? Alors, suivant où vous en êtes dans cette pratique addictive, qu'elle soit sexuelle, que ce soit une drogue, peu importe, que ce soit de l'alcool, que ça soit... Peu importe, on s'en fout, toutes les addictions, de toute façon, fonctionnent de la même manière. Donc, peu importe où vous en êtes, mais si vous avez vraiment l'envie, alors vous trouverez la bonne personne pour vous accompagner. Parce qu'en sortir seul, je le répète encore une fois, ça va être très compliqué. Voilà. Ok ? Eh bien écoutez, c'est très bien, je vais passer au tirage. Je dédicace cette vidéo à ma choupinette que j'ai eue hier. Je lui dis que je l'aime très fort parce que vous voyez, ce qu'elle m'a partagé m'a ramené à mon histoire et m'a permis moi aussi de ne pas oublier et de ne pas partir dans des jugements hâtifs par moments avec lesquels je pourrais, moi encore, dans lesquels je pourrais retomber. Donc je te dis merci. Quand je vous ai dit hier, ça va avec le jugement. Alors effectivement, on a le droit d'émettre un jugement sur quelque chose qui n'est pas en accord avec nous. Pour autant, on n'a pas le droit de décider que les autres n'ont pas à agir comme ils agissent. Ok ? On n'est pas obligé de subir, je vous l'ai déjà dit. Si vous êtes aux côtés de personnes avec des addictions très puissantes et que vous les subissez, il y a un problème. Vous devez partir. Vous devez vous éloigner parce que ce n'est pas vous qui allez pouvoir les aider. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas les gens les plus proches. Vous allez être des soutiens. Vous allez pouvoir les soutenir. Vous allez pouvoir comprendre. Vous allez pouvoir leur dire je comprends, mais on est toujours en décalage. Mais vous n'allez pas pouvoir vous les aider. Vous n'êtes pas la bonne personne pour les aider. Même si vous êtes thérapeute, même si vous êtes médium et même si vous captez l'énergie. Vous allez tout capter, mais ce n'est pas vous qui allez pouvoir les aider. Si vous avez autour de vous vraiment des gens avec des gros soucis addictifs, proposez-leur de se faire accompagner par quelqu'un, de se faire aider par quelqu'un, trouver des centres, trouver des cures, trouver des gens compétents pour aller péter la gueule à tout ça. Parce que derrière tout ça, derrière toutes ces addictions qui font